La politique, pour terminer, c'est l'heure du signé-consigné. On va s'intéresser aux prochaines élections municipales et au débat provoqué par Laurent Wauquiez. Bonsoir Charles Consigny. Bonsoir. Bonsoir Raquel Garrido. Bonsoir. Mais avant toute chose, on va prendre déjà des nouvelles de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez que c'est l'examen du budget pour la sécurité sociale. L'heure de vérité approche. Et c'est monté en température encore aujourd'hui avec des avertissements lancés par le Premier ministre. Oui, absolument. Et en ce moment, Alain, Olivier, les députés débattent à propos d'un article qui contient la hausse de la CSG sur les revenus du capital, une mesure voulue par les socialistes, mais aussi une mesure dont ne veulent absolument pas entendre parler les députés du groupe droite républicaine, mais aussi les députés Horizon. Et justement, le vote sur cette mesure pourrait bien avoir des conséquences plus largement sur le vote de la partie recette du budget de la sécurité sociale. Ce vote devrait avoir lieu normalement dans la soirée. En parallèle, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est donc projeté pour la première fois vers le scénario du pire, un scénario où le budget de la sécurité sociale ne serait pas adopté. Il a d'ailleurs, le Premier ministre, envoyé un courrier au directeur d'administration centrale pour justement leur demander une note pour évaluer les conséquences qu'aurait le rejet de ce PLFSS. Voilà ce que dit le Premier ministre dans ce courrier. Ce travail est indispensable, il doit être le plus précis possible pour avoir l'ensemble des scénarios. Milan Argelas à l'Assemblée nationale pour BFM TV. Merci Milan. Charles Consigny, Raquel Garrido. Avec vous, on va s'intéresser à l'un des personnages de l'Assemblée nationale. C'est le patron du groupe LR, c'est Laurent Wauquiez, qui lance un appel et qui dit voilà, si jamais aux prochaines élections municipales, il n'y a pas de candidat LR, il faut faire un front, tout sauf LFI. D'accord avec ça, Charles Consigny ? Non, honnêtement non, parce que moi je partage pas cette diabolisation de la France insoumise. Je ne voterai sans doute jamais pour un candidat de la France insoumise. Je ne partage rien sur le plan programmatique avec la France insoumise, mais je pense qu'il y a dans ces fronts dans ce front anti-LFI quelque chose d'un peu artificiel, et surtout je pense que c'est surtout faire le jeu du RN de dire ça. C'est-à-dire que je pense que quand Laurent Wauquiez dit ça, en réalité il se jette dans les bras du RN et il normalise à contrario le Rassemblement national. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas tellement. Je pense que le grand sujet aujourd'hui pour la France, c'est pas tant la France insoumise, le Rassemblement national, même les élections municipales. Honnêtement, je pense que c'est pas ça le sujet qui doit nous occuper. Emmanuel Macron est en Chine, il est à peine reçu par le président chinois qui s'en fout de plus en plus de la France. On est de plus en plus sous la domination de pays qui sont devenus beaucoup plus forts que nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts et on augmente la durée du congé paternité. C'est ce qui a été voté encore récemment à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que au lieu de se mettre plus à bosser, on est en train d'inventer des nouvelles manières de travailler. Et on suspend la réforme de la retraite. Et par ailleurs, évidemment, on abaisse en réalité l'âge de la retraite. C'est ça qu'on fait en suspendant la réforme. C'est-à-dire qu'on recule sur le départ en retraite pendant que d'autres pays que le nôtre sont beaucoup plus motivés. Donc ça, c'est ce que je vais reprocher sur le fond, par exemple, à la France insoumise. C'est d'avoir un programme qui me paraît archaïque. Mais en revanche, le sujet de... est-ce qu'on vote ou pas contre, etc. obsessionnellement, moi la gauche obsédée par la taxe, c'est plutôt ce qui fait peur à Charles, quoi, en fait. Charles. Et surtout la gauche qui est à la ramasse par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Alors, vous avez abordé trois sujets tout à fait distincts. C'est Charles, c'est l'esprit de Charles. L'unité de la droite, la pensée complexe. La Chine, la fiscalité. Allons-y méthodiquement, mais quand même succinctement. Premièrement, je suis 100% d'accord avec vous sur cette prétendue cordon sanitaire autour de la France insoumise, qui effectivement n'a qu'un seul effet, c'est de jeter, mais je reprends exactement votre formule, la droite dans les bras de l'extrême droite. Bon, si vous êtes d'accord, voilà, passons à la suite. Non, mais c'est un danger pour la droite. Moi, je pense que c'est même là, une erreur stratégique de la part de la droite. Et j'ajoute juste que cela implique en miroir
que justement le nouveau Front populaire, qui était ce périmètre unioniste dans lequel, auquel ont adhéré 9 millions de Français quand même en juin 2024, survive, se pérennise, se renforce. Et à partir de là qu'on peut partir à la conquête pour battre l'extrême droite en 2027. Parce que c'est évident que c'est pas le macronisme qui peut une troisième fois, par un tour de passe-passe, considérer qu'il est l'alternative à l'extrême droite. Donc, sauf que si vous êtes contre l'extrême droite en 2027, elle gagnera probablement. Faut dire les choses comme elles sont. Je ne crois pas. Mélenchon-Bardella, en l'état actuel des forces... Évidemment que l'extrême droite est très en avance, mais cela dit, à partir du moment où ce n'est pas les macronistes qui peuvent battre l'extrême droite, il y a une obligation à gauche de... Pourtant, c'est 2 fois Emmanuel Macron qui a battu Marine Le Pen. Oui, justement, donc il a fait la démonstration qu'un macroniste pouvait battre le Rassemblement national. Précisément, c'est-à-dire les Français ont vu ce que ça donnait 8 années. On n'a jamais vu en revanche un candidat de gauche au deuxième tour face au RN. Exactement. Donc là, l'idée que nous avons avec 5 autres partis à l'initiative de Lucie Castet, c'est d'organiser une primaire de la gauche et des écologistes pour n'avoir qu'une seule candidature en 2027 à la présidentielle. Cette primaire aura lieu, elle aura lieu à l'automne 2026 et à la mi-décembre, nous vous donnerons toutes les modalités précises pour pouvoir entrer dans cette primaire. Et on s'éloigne du sujet là, c'est bien ce spot publicitaire, mais... Pas du tout, c'est tout à fait lié parce que s'il y a une unité de la droite sur les bases de l'extrême droite, il faut en face pour battre l'extrême droite, l'unité de la gauche. Parce que l'extrême droite comme les macronistes nous veulent diviser à gauche. C'est le paradis de nos adversaires que de nous voir diviser. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Wauquiez crée ce sentiment anti-LFI. C'est pour absolument rendre impossible l'unité de cet électorat. Pour vous, la gauche peut battre le Rassemblement national quand même. Je dis qu'il n'y a que la gauche qui peut battre l'extrême droite. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Raquel Garrido, parce que je pense qu'à gauche, vous avez une partie de la gauche qui est quand même consciente des enjeux du monde, même si elle n'y apporte pas forcément les bonnes réponses. Moi, je trouve que les positions internationales de Raphaël Glucksmann ne sont pas absurdes et ne sont pas irresponsables. Je pense que ce qu'il dit sur l'Ukraine est tout à fait intéressant, le fait qu'il veuille continuer à aider l'Ukraine. Je pense qu'il a conscience de ce qui se passe dans le monde, alors que, honnêtement, à l'extrême gauche et notamment à la France insoumise, on a d'abord des liens quand même curieux avec certains régimes, et notamment le régime chinois. Moi, je trouve qu'il y a quand même certaines déclarations de députés qui me laissent songeur quant à ce qui les motive. Et d'autre part, on a toujours cette espèce de vieux fantasme mélenchoniste de rejoindre l'alliance bolivarienne, etc. Donc je pense pour la France, pour le coup, qu'il vaut mieux 2 candidats de gauche pour en avoir au moins un qui soit pas complètement dément. Si les questions internationales, elles ont été abordées dans le programme du nouveau Front populaire. Par exemple, sur l'Ukraine, il y a eu un accord pour soutenir l'Ukraine. Après, que certaines individualités, notamment Jean-Luc Mélenchon, aient parfois des positions qui semblent à distance de ce programme commun du nouveau Front populaire, c'est un fait. Mais on peut aussi constater que même du côté de Raphaël Glucksmann, qui est d'une tradition plus atlantiste ou très très pro-européen, on dirait Eurobéa aujourd'hui, et en vérité, même lui, il est obligé de converger un peu vers le reste de la gauche. Pourquoi ? Parce que le partenaire atlantique qui est les États-Unis, ça n'en est plus un. Et même cette idée d'Europe basée sur la concurrence libre, etc., ça aussi c'est une chimère qui est de plus en plus Vous disiez seule la gauche peut battre le Rassemblement national. Mais la gauche de la taxe, la gauche des impôts, la gauche qui ne fait pas d'économie, vous êtes sûr que les Français vont voter pour elle ? Je pense qu'au contraire, seule une gauche d'extrême gauche peut être battu par le Rassemblement national à coup sûr, ça c'est certain. En revanche, vous pensez qu'un Raphaël Glucksmann peut battre Jordan Bardella ou Marine Le Pen ? Oui, alors c'est vrai qu'une fois qu'on pose la question, on se dit que c'est plutôt... Non, il faut la poser comme ça. Ce que je pense au fond, c'est que la gauche a beaucoup trop déconné ces derniers temps, pour dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que la gauche à l'Assemblée... Pourtant, elle n'est plus au pouvoir sur le vote depuis du un budget, petit moment. Sur le budget, elle a repris le pouvoir. Oui, là, elle a repris le pouvoir. Et non, cette ça n'est pas vrai, espèce... Donné par Sébastien Lecornu. Et cette espèce... mais Raquel Garrido... C'est 195 députés sur 500. Mais Sébastien Lecornu a donné les clés à Olivier Faure. Le Parti socialiste, en réalité, dirige l'action de Sébastien Lecornu. Mais c'est faux. Mais si. Ça, c'est vos histoires au sein de la droite. Mais c'est une réalité. La réforme de la retraite. Comment voulez-vous la réforme des retraites, des hausses d'impôts, en veux-tu, en voilà. Tout ce que font les gens du bloc central en ce moment, c'est d'essayer de colmater autant que possible les brèches de ce qui est fait par la gauche, qui est en train de couler notre pays à coups d'impôts nouveaux.
impôts. Et ça, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que ce que je disais au début, on devrait avoir certaines priorités en France, qui est d'essayer de faire en sorte de rester un pays qui soit à peu près dans la compétition internationale. Et tout ce que sait faire la gauche, et elle le montre à l'Assemblée, c'est créer des nouveaux impôts parce qu'elle est dans une obsession égalitariste et fiscale. Écoutez, et ça fait que ça vous prive effectivement, à mon avis, de toute chance de gagner l'élection présidentielle. Et en revanche, ça pave le chemin pour le Rassemblement national. Alors, ça me paraît assez certain. Les gens qui sont à la maison, ils vous écoutent, vous. Voilà. Ça dure depuis des mois et des années. Ils savent très bien que quand vous dites augmentation des impôts sans dire qui paierait ces impôts, vous êtes en train de faire un espèce de tour de magie qui fait passer les intérêts des ultra-fortunés comme équivalent à la situation du simple travailleur français. Mais les gens à la maison qui, eux, travaillent, qui, eux, sont imposés vraiment jusqu'au dernier euro qu'ils reçoivent sur leur fiche de paye. Ils ne sont pas imposés. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas imposés tout court. Ils payent la TVA, ils payent tout un tas de choses. Les travailleurs, eux payent. Donc, eux savent très bien que lorsque nous avons proposé à gauche, avec le soutien populaire massif, des taxes pour les ultra-fortunés, évidemment, vous, après, vous dites augmenter les impôts, mais vous dites jamais pour qui. Non, mais augmenter, parce qu'à la fin, ça ruisselle vos impôts. C'était pour 1500 personnes. Parce que c'est l'actualité, là, en ce moment, il y a un vote là-dessus. Par exemple, augmenter la CSG sur le revenu du capital. C'est pas les ultra-riches, c'est 15 millions de Français qui ont une assurance vie, un PEL. Donc là, quand la gauche nous dit, nous, on taxe que les ultra-riches, c'est factuellement faux. Et c'est pourtant défendu par la gauche. Donc, en ce moment même, à l'Assemblée, il y a un vote. Donc, pour être très précis, actuellement, c'est la discussion sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui ne concerne pas les impôts, d'accord ? Oui, enfin, la CSG, c'est un impôt. Non, mais pardon, mais ça ne concerne pas la fiscalité, par exemple. La taxe Zuckman, pardon. Non, mais la CSG, c'est une fiscalité. Madame Garrido, pas de tour de passe-passe. Non, mais soyez pressés, on est sur BFM, on donne des vraies informations aux téléspectateurs. Je dis la CSG. Pourquoi vous me contestez quand je vous dis que les impôts, par exemple, la taxe Zuckman et les impôts sur les ultra-fortunés, ça la CSG. Vous ne répondez pas à ma question. Si, parce que vous m'avez reproché de ne pas faire la taxe Zuckman dans le cadre du PLFSS. Donc je vous réponds. On est sur la CSG. La CSG. Qu'est-ce que vous pensez de cette hausse de la CSG pour 15 millions de Français ? Mais c'est pas pour 15 millions de Français. Est-ce que c'est les ultra-riches ? C'est pas pour 15 millions de Français. Aller chercher la sécurité sociale, elle est financée essentiellement et d'abord par nos cotisations. Ça, c'est la première. La CSG, c'est un bras supplémentaire, mais c'est d'abord nos cotisations. Donc, quand on parle financement de la Sécu, en fait, nous quémandons rien à personne. Nous le payons nous-mêmes avec notre travail. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a des exonérations qui privent la sécurité sociale d'un certain nombre de recettes qui ensuite viennent à manquer pour payer l'hôpital. Quand vous, par exemple, aujourd'hui, vous allez à un hôpital aux urgences et qu'on il a bon dos l'hôpital. Pardon, pourquoi il a bon dos ? C'est ce qu'on convoque à chaque fois quand on explique pourquoi on augmente les impôts. Pourquoi faudrait-il jeter ce problème sous le tapis ? Il y a d'autres choses dans la Sécu. Il y a les arrêts maladie de complaisance, il y a le congé naissance, là. Vous voulez pas qu'on aborde la question de l'hôpital ? Vous voulez pas qu'on parle des besoins des Français ? Est-ce que vous trouvez normal la sixième puissance économique du monde, que quand vous arrivez à aux urgences, allez, 7e, ça change rien. Ou moins. Trouvez-vous normal d'arriver au service des urgences d'un hôpital, d'une ville moyenne dans ce pays, et qu'on ne vous ouvre pas, en fait, parce qu'il faut d'abord prendre un téléphone, appeler le SAMU, expliquer quels sont vos symptômes ou quelle est votre situation, obtenir à ce moment-là un numéro de dossier. Ça s'appelle une régulation. Non mais pardon. Oui, mais est-ce que ça vous est arrivé d'arriver devant les urgences et qu'on nous ailleurs? Non, c'est pas parce qu'on dépense n'importe comment ailleurs. Par exemple, on dépense sur quoi? La Sécu, c'est quoi qu'elle paye et qui ne va pas? Par exemple, les cures thermales, tout le monde connaît les exemples. Ou la retraite, par exemple. Tout l'argent qu'on met dans les retraites, on pourrait le mettre dans l'hôpital. C'est l'inverse. L'augmentation des nombres de trimestres et le recul de l'âge de la retraite crée à l'inverse des situations de souffrance au travail, de maladies professionnelles. Bien sûr, c'est germinal, la France, avec la retraite à 62 ans. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du congé de naissance? Ne manquez pas trop d'empathie vis-à-vis des gens qui bossent pour de vrai. Il y a un moment, l'empathie, c'est aussi de la démagogie. Moi, j'ai de l'empathie pour ces pauvres Français qui vont se retrouver vassalisés par plus puissants qu'eux. Moi, j'ai de l'empathie pour les Français qui subissent aujourd'hui leur État, l'État qui est devenu leur ennemi, alors qu'il devrait être à leur service. Moi, j'ai de l'empathie pour ces Français qui sont sous votre domination idéologique depuis tant d'années. Oui, j'ai de l'empathie pour eux. Qu'est-ce que vous pensez
de pour les l'augmentation. milliardaires français. C'est pour eux que vous avez de l'empathie. Madame Garrido, Ah bah non, la CSG, c'est pas les vous milliardaires. n'avez pas voulu nous dire ce que vous pensiez de l'augmentation de la CSG. Donc Mais en je fait, pense vous que la l'augmentation cautionnez de la et CSG vous êtes d'accord. elle est nécessaire. Donc un bien nouvel sûr. impôt, voilà, pour Bien 15 sûr. millions de Français et Bien pas pour sûr. les Pas ultra pour riches. 15 Donc en millions de fait, vous Français. avalisez Si, c'est 15 millions de des Français. augmentations d'impôts. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du congé naissance? Ça vient d'être voté là à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on augmente la durée, notamment du congé paternité qui passe à 2 mois. Mais Vous c'est trouvez une- que c'est bien? Mais j'espère que ça sera inscrit dans le PLFSS et que ça D'accord. sera voté, bien Mais entendu. pourquoi pas 3 Mais vous mois avez- dans ce cas-là? Pardon, mais vous prenez les avancées sociales qui peuvent Mais exister on dans n'a une plus les société moyens de faire avancée. ça. On doit se remettre Mais au travail pourquoi? en Parce que France. vous pensez qu'on On va a- finir par concurrencer la Chine en matière Ah bah, de on a famille qu'à- et en on a- matière on a qu'à- de Vous savez, salaire? la Chine, ils font beaucoup de choses sur la famille qui sont beaucoup mieux que nous. Par exemple, ils gardent les vieux chez eux au lieu de les laisser mourir dans des EHPAD, contrairement à ce qu'on fait en France. Mais Et pourquoi le système des EHPAD Madame il a été Madame Garrido, privatisé? moi, ce Parce que qu'on je dis- on a justement sabré l'argent de la Moi, sécurité ce que- sociale. Ah oui, on a sabré l'argent bien de la sûr. sécurité sociale. Bien sûr, on est avec en les déficit. Elle ne dépense exonérations. pas d'argent, la sécurité Ah bon sociale en France. Mais la France n'est plus qu'une sécurité sociale. C'est ça la réalité. Mais c'est vous, que- vous c'est avez qu'on un n'a plus- sentiment de on n'a sécurité plus que personnelle ça, qui on n'a visiblement plus n'est que pas ça. le même de ceux de nos Mais je compatriotes, n'ai Charles aucune Consigny. sécurité personnelle. On n'a Bah plus si, que la bah sécurité si, sociale bah en si. France. C'est devenu une religion, la sécurité sociale en France. Les gens ont des cartes vitales dans leur porte-monnaie comme on avait des chapelets. On pense plus qu'à ça. Il y a un moment, il faut peut-être se demander comment on finance tout Mais ce vous système. n'avez pas de carte vitale. Et là-dessus, vous Et n'avez vous pas... en servez pas de votre carte Non, je vitale. ne m'en sers pas, mais on s'en fout de Et c'est moi. ça que vous Ce je préconisez. vous dis- Non, on s'en fout pas. Mais je m'en Parce que fous moi, de je ma suis pas situation. d'accord Effectivement, je ne m'en sers pour pas de qu'on ma dise carte aux vitale. autres- on dise Mais aux peu autres importe. Moi, ce que je de- vous dis, de- c'est la question qu'on doit se poser. Et je suis sûr que nos téléspectateurs, vous savez, dont vous avez parlé dans leur salon, là, comme vous avez dit dans un instant, il y a un instant, je Ouais. suis sûr qu'ils se posent la question. C'est qui ont comme- envie de casser leur comment télévision du est-ce fait qu'on qu'il y ait des reste- gens comme vous qui leur Comment est-ce qu'on reprochent reste d'utiliser un leur pays- carte comment vitale. est-ce qu'on reste un C'est nos pays- cotisations, je comment est-ce rappelle. qu'on reste un Ce pays sont qui nos existe cotisations. Comment est-ce qu'on finance nos systèmes? Et aujourd'hui, on ne Avec on ne- nos on ne cotisations. finance plus nos systèmes. Et c'est précisément parce qu'on n'a plus assez d'argent avec les cotisations sur la sécurité sociale qu'on est obligé d'aller chercher des sources de financement ailleurs. Et c'est ça la Charles réalité. Consigny. C'est que c'est devenu une pyramide de Charles Ponzi, Consigny. notre système Les- social. les On est obligé d'aller chercher de l'argent Est-ce sur que c'est l'impôt, bon? on Est-ce sort qu'on des peut- cotisations. est-ce qu'on peut échanger La un question, peu? c'est comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on- tourner ce Attention, pays? ça se Eh bien, termine. je vais vous répondre. Dernier mot, Raquel La cotisation, Garrido. c'est notre part pour notre propre solidarité. S'il faut augmenter un peu nos cotisations, nous sommes d'accord. Ah bon On S'il est déjà numéro s'il un, faut, s'il faut assujettir... Ça va alourdir le coût du travail. S'il faut, ça, c'est notre argent. C'est notre travail. mais c'est sur le coût du Donc, travail. Pardon, mais vous voulez rien. Vous voulez pas que les millionnaires ils financent. Et après, quand je vous dis qu'on va le Mais ils sont financer avec déjà nos taxés, les cotisations, millionnaires. je vous Je parle suis de pas sûr nos que les Français cotisations. soient d'accord. Eh bien, écoutez, moi, je suis d'accord pour mettre ça dans le débat. Oui. Nous avons nos cotisations pour financer notre sécu. S'il faut, par exemple, soumettre à cotisation l'intéressement, la participation, qui sont des déjà le éléments... cas. Merci. Non, c'est pas déjà le cas, en suffisant. C'est Donc, fini. nous pouvons nous le financer. Nous n'avons pas besoin de vos leçons de morale. En revanche, il y a des milliardaires C'est dans pas ce des pays leçons qui de manquent morale, c'est que je suis singulièrement inquiet. de patriotisme. Et cela, quand ce sera à la gauche, tenez-vous-le pour dit, ils donneront, ils participeront à hauteur de ce qu'ils doivent Merci, le faire Raquel. pour l'intérêt national. Merci Raquel Garrido, merci Charles Consigny.